Azot tout, toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot dans cette émission pour parler de cuisine La Réunion, cuisine notre pays, ce qu'il fait ici. Et aujourd'hui, on va faire un civet de porc. Attention, le civet de porc que m'y ça fait, c'est pas un civet comme Manaï fait dans l'Hexagone là-bas, hein, c'est un civet typiquement réunionnais. Et m'y monte Azot la façon que moi l'a appris dans la plupart des familles réunionnaises, il fait. Va falloir nous du porc pour Zot là, m'a choisi un morceau de l'épaule, 1,2 kg environ. Alors le porc, il va laisser il va couper déjà en petits morceaux, il va mettre à frire dans de l'huile très chaude. Alors pour ce civet de porc là, nous avons aussi la possibilité de laisser tous les épices à l'intérieur, tremper toute la nuit dedans, hein, bien macérer et puis de roussir. Moi, on l'a fait de façon plus simple, hein, donc quand nous arrive, nous trappe, nous met de marmite, nous fait cuire et puis il est bon. Voilà, le porc nous fait frire à lui comme ça, voilà, et après, on ajoute les oignons à l'intérieur, un bon tête d'oignons, les bons, hein, alors bien fait à frites. Et un peu va dire, moi, il faut faire frite à chaque fois midi, il fait frite la viande rose. Non, mais ça pas fait frite la viande rose, puisque le porc, il s'est cuit tout doucement, mijoté par la suite dans du vin et de l'eau. Donc, est-ce qu'il vaut la peine de faire frite à lui bien rose pour revenir où le croustillant va disparaître? Il va mettre des épices simples, traditionnelles, dans ce civet de porc là. Nous en a de l'ail, du poivre, nous en a aussi des clous de girofle, hein. Nous aurions pu mettre aussi une feuille de 4 épices ici. Il ne faut pas confondre le 4 épices avec le ravinsara, et pas pareil, hein. Donc si on aurait mis la feuille de 4 épices, on n'aurait pas mis de girofle dedans, puisque le 4 épices, on a tous ces épices, hein, on a du girofle, on a de la cardamome, on a toutes sortes de qualités d'épices, hein, il fait ressortir dans cette feuille là. Donc on va ajouter tout simplement du sel, du poivre, de l'ail écrasé avec le girofle, hein, justement. Vous l'avez vu, la croûter un petit peu, hein. Bon, Zot il laisse comme ça même, Zot il ajoute les bonnes épices là. Et Zot il fait revenir petit doucement. Inquiète pas, Zot n'est pas brûlé dedans. Ça c'est le sucre de la viande que les dedans. On va déglacer avec un petit peu de vin dans un instant pour achever les affaires. Alors en France, dans l'Hexagone là-bas ou ailleurs dans d'autres pays, ils mettent plusieurs affaires. Ils mettent de la farine dedans pour épaissir la sauce. Ils fait du roux, ils mettent du beurre, ils mettent toutes sortes de qualités machin, ils mettent de la crème fraîche, ils mettent toutes sortes de qualités affaires. Mais nous ici, c'est une tradition que nous avons depuis longtemps et nous fait avec la cuisine traditionnelle, la cuisine où ça, nous trappe les épices qu'on a sous la main. Nous copions un peu, par exemple, chinois. Nous, chinois, quand il fait des affaires, il copie, on nous copie un peu. Et dans notre copiage, là, on a un mélange de plusieurs nations que les à La Réunion, voilà. Qui fait que nous la prenons un petit peu à gauche, un petit peu à droite et pour arriver à ce stade-là. Voilà pour le petite histoire là-dessus. On y ajoute les tomates, hein, 2 bons gros tomates frais, les bons. Je t'y ajoute dedans. Je t'y pourrais mettre, si je la prends une tomate frais sous la main, justement actuellement avec le prix des tomates que les assez chaud, je pourrais mettre des tomates en boîte. Donc là aussi, on a un peu, va dire moi, les tomates, les acides, les pas trop gaillards. Pour l'acidité, je pense qu'il faudrait bien faire cuire les tomates. Et un peu va dire moi aussi qu'il faut ajouter un petit peu de sucre dedans. Non, mais ça pas ajouter de sucre en dedans là parce que voilà, jamais ajouté de sucre dans mon ban curry. Voilà, donc comme ça tu vois là, le tomate m'y fait bien revenir. Là, petit doucement, comme qu'il faut, nous laisse lui bien revenir et on va ajouter un petit peu de vin pour déglacer un peu les affaires. Et quand on ajoute le vin pour déglacer, il faut, voilà, nous ajoute un peu de vin pour déglacer. Et là, nous tout on a du bien, nous laisse le vin bouillir un peu en dedans, hein. Quand il déglace, il ne met pas un tas, hein, donc il met juste un petit peu, environ un demi-verre. Le temps que les affaires cuisent, ils rentrent bien dedans. Pour la suite de ces affaires-là, il va préparer de l'eau bien chaude parce qu'il faut de l'eau chaude pour ajouter par la suite. Sinon ça, il est risquable d'arrêter la cuisson et pas trop gaillard parce que pour reprendre après. On aurait pu aussi ajouter un peu d'eau là, laisser bien cuire comme qu'il faut. Sans ajouter le vin, laisser réduire, ajoute le vin. Mais non, on va pas ajouter comme ça. Et juste quand on finit, ajoute l'eau. Là, ajoute le vin tout en dedans. Et mi va baisser le feu dessous, laisser cuire petit doucement, hein. Donc il faut prendre son temps comme il dit. Et moi n'est pas un grand chef pour dire autres, mais moi l'a appris tout ce que moi l'a vu, tout ce que moi l'a appris c'est avec les gramounes de La Réunion. Moi l'a appris aussi avec ben parent et il fait mais là il fait un peu pareil.
et chaque personne y cuisine différemment. Voilà. Comme ça, tu vois là, il faut que le gras, il faut un petit peu de gras quand même dans la viande. Hein, il faut pas dans ce civet-là, il faut pas que le civet là prenne gras du tout, il est simplement sec. Hein. Vu le prix de l'huile que Nena, mais prends un petit bout de gras, tu n'auras pas d'autre. Hein, donc voilà. Là, comme ça, tu vois là, mais il a fallu bien réduit, bien sec même, hein, pour si ça tu veux, ou sinon ça laisser un petit peu de sauce. Et à la fin, quand lui sera fine bien réduit, comme ça tu vois là, le vin fine bien machin. On va pas ajouter trop de vin. Hein. On va ajouter juste le compte environ 40 centilitres de vin. Hein. Si vous y ajoutez trop aussi, il aura trop le goût de vin et sera pas trop gaillard. Le goût sera pas trop top quand même. Voilà, là comme ça tu vois là, mais il a fallu bien réduit comme qu'il faut et à la fin il va ajouter un peu de oignons verts, un peu de persil et il va couvrir la marmite, laisser bien étouffer pour nous d'étouffer, nous laisse bien la vapeur monter jusqu'à temps que toutes les odeurs ils diffusent bien dedans et après sera l'heure pour passer à table. Bon voilà un petit peu là-dedans, on va ajouter un petit peu de persil comme on a dit ça. C'est une recette qui est très simple à faire. Là, il a fini réduit quand même. Vous pouvez faire réduire encore un peu plus encore, hein, mais moi, on va la laisser comme ça. On va ajouter le PSI et nous peut servir ça avec un bon caripois. Il va bien. Bon rogaillement chez Nena. La saison, il commence là actuellement, au moment où on fait la vidéo. Ou sinon, c'est un sauce piment. Voilà, l'émission l'a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Et à bientôt pour une nouvelle recette réunionnaise. On y retrouve.